Hello. Hello. Alors, d'accord. Ah bon, ok. Ah non, mais je me suis dit, on se fait faire sur Instagram, c'est quoi le problème? Bon, Franchement, super. Nickel. Ok. Rien ne peut nous arrêter. C'est l'essentiel. c'est clair. Voilà. Bon, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais repartager la version Insta sur Facebook plus tard. C'est pas grave. Euh, et je te remercie pour le temps que tu prends, parce que je sais que tu es un petit peu malade, sans voix. Ouais, j'en ai On va quasiment faire pas. une petite Donc, session de 15 minutes. Et ouais, je fais l'effort tout de même ouais, de répondre aux questions. Mais c'est vrai que ouais, j'ai perdu ma voix. bon, alors, première chose, merci, et puis merci à tous ceux qui seront présents. Je pourrais pas forcément envoyer le lien en direct là parce que du coup j'ai déjà fait pas mal de manips, mais je le renverrai par la suite. Au moins les gens pourront voir le live, il sera enregistré sur la page. Et on va démarrer tout de suite. Donc la thématique du jour, c'est comment avoir les clients qui souhaitent vraiment. Ça, c'est une super thématique. Ouais, Euh, Parce que du coup, effectivement, c'est une question. Avoir des clients, c'est une chose. c'est clair. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Avoir du prospect, c'est bien. Avoir des clients, c'est bien. Avoir les clients qu'on veut vraiment, ça, c'est autre chose. Et il y a une nuance qu'il va falloir qu'on mette sur cette vidéo-là, sur ce live-là, qu'on fasse vraiment comprendre un petit peu à tous ceux qui vont regarder la vraie différence, hein, parce que il y a une réalité et on va en parler au fur et à mesure. Et je pense que c'est effectivement que la clientèle, c'est une chose, mais il y a une clientèle qui doit matcher avec soi-même et ses propres... comment tu dirais ça, Manuela? Je Ben, peux pas dire critères. alors, je vais d'abord me présenter et puis Ben oui, ben oui. effectivement, et puis je vais répondre aux questions. Donc, je suis Manuela Lefel, je suis business coach. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants de TPE depuis maintenant bientôt 25 ans. J'ai travaillé d'abord en cabinet conseil, puis je suis à mon compte depuis bientôt 19 ans. Euh, alors, la question de la clientèle, euh, en tous les cas, au fil des années, on voit bien l'évolution de la posture du dirigeant. Et depuis quelques années, on va constater qu'on va beaucoup être dans ce qu'on appelle la quête du sens, la quête de l'alignement. Et les clients que l'on souhaite, ils vont aussi découler de cette quête de sens-là et de l'alignement. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que longtemps, on a développé des business en se disant, notre client, c'est monsieur, madame, tout le monde. Sauf que à cibler monsieur, madame, tout le monde, parfois, on ne cible personne. Et c'est peut-être même pas parfois, c'est qu'aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir cibler sa clientèle, être capable de savoir quel est son client idéal. Alors, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas évident parce que dans notre tête, souvent, notre cerveau, il va vouloir nous dire, mais oui, mais pourquoi je ne vais pas travailler avec tel client et pas avec l'autre? Alors, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que quand je vais mettre mon énergie pour pouvoir aller chercher des nouveaux clients, eh bien, je vais m'adresser à une clientèle cible, une clientèle idéale pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas toucher d'autres personnes. Ça ne veut pas du tout dire ça. Euh, mais vous allez faire un choix qui va être donc de définir quel est votre client idéal. Votre client idéal, c'est celui avec qui vous kiffez travailler. C'est celui avec qui vous prenez plaisir. C'est celui avec qui vous savez que vous allez pouvoir lui apporter une transformation. C'est celui pour lequel vous connaissez ses problèmes. Vous savez à quoi il est confronté. Vous savez quelle est sa réalité. Et vous pouvez lui parler. Et c'est surtout que vous pouvez lui parler de manière émotionnelle. Parce que j'ai parlé du sens tout à l'heure. Mais qui dit sens dit aussi la question émotionnelle. Donc, comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'un autre client ne va pas travailler avec lui. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que par rapport à nos offres de services, eh bien, on va décliner par offre des cibles de clientèle avec un idéal. Et puis, on va focuser sur cette cible-là. Ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça.
c'est être en harmonie avec en réalité ce qu'on a envie de vivre hein, en termes de business, en tant qu'entrepreneur. Hein. C'est-à-dire que concrètement parlant, il y a effectivement avoir de la clientèle et puis avoir de la clientèle avec laquelle on a cette connexion, cette Mm. bonne vibes. Hein. Je C'est pense que ça. c'est important. Hein. Je veux dire que le travail, c'est quelque chose sur lequel on passe déjà pas mal de temps, qu'on soit salarié ou indépendant ou chef d'entreprise. Après, comme on vit ce temps qu'on passe. Voilà. Mm. Donc, si effectivement ce temps il est criblé de frustration, d'énervement, voilà, de sentiments un peu négatifs, il faut à un moment donné se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça? Mm. C'est exactement ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de fonctionner avec ce client-là? C'est une question qu'il faut aussi se poser, hein. Et on a du mal à se poser cette question-là, en particulier lorsque le client il paye bien. Parce que c'est un service qui rapporte de l'argent, on a vraiment du mal à se poser cette question-là. On se dit, voilà, est-ce que je vais laisser ce client-là parce que, voilà, il me rapporte tant de l'heure ou tant mensuellement voilà, c'est la question, Mais elle est c'est des, revient un peu tardivement. mais c'est des choix qu'il faut être capable de faire parce que, tu vois, dans ce que tu disais au tout début, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le plaisir. Si je prends pas de plaisir à travailler pour mon client, ça veut dire que je vais pas nécessairement faire du bon travail pour lui. Ça veut dire que je vais peut-être traîner, c'est-à-dire un boulot qui peut-être peut prendre un mois ou deux, ben, il va prendre 4, 5 mois, simplement parce qu'on n'arrive pas à se matcher ensemble, parce qu'on n'arrive pas à se connecter et qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Et ça, je crois que c'est fondamental. Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de se dire, ouais, mais là, j'ai une super proposition. Mais oui, mais est-ce que cette super proposition-là, est-ce qu'elle te fait vibrer? Est-ce que tu as envie de bosser sur cette proposition-là? Est-ce que tu as envie de te dire que tu passeras peut-être des nuits à bosser sur ce dossier ou avec ce client-là? Et vous allez vous rendre compte qu'assez souvent, parce que ça arrive, hein, même moi, hein, dans mon expérience, c'est arrivé que par moment, j'accepte de travailler avec soit avec des clients ou de travailler sur des actions en particulier, mais qui ne me faisaient pas vibrer. Et souvent, vous n'allez pas vous entendre avec la personne, on ne va pas se comprendre, on va pas. Je vous donne un exemple hein, pour vous donner une idée de comment tout de suite vous savez si quelque chose va matcher ou pas avec quelqu'un. J'ai eu quelqu'un au téléphone il y a une dizaine de jours de ça. Et la personne, elle me dit, je me dirige vers vous. Alors, je lui dis, vous vous dirigez vers moi, comment ça? Je comprends pas. Elle me dit, oui, je me dirige vers vous, madame. Je lui dis, mais monsieur, je suis pas, je suis pas là, quoi. Donc, vous me dites que vous vous dirigez vers moi, je suis pas là. Et il me dit, mais non, mais vous me comprenez pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je me dirige vers vous, je vous appelle, quoi. Oui, c'est Et en ça. fin de compte, voyez comment le biais de communication, parce que C'est moi, j'étais sur, il vient à un bureau où je physiquement, ne suis pas, ouais, et lui, il physiquement. était dans l'échange, je viens vous parler. C'est Et ça. vous Ouais. voyez comment tout de suite, ça a créé une animosité tout de suite des deux côtés, alors que même si bon, moi, je sais faire retomber les choses, mais je veux Mm. vous dire que tout de suite, il y a eu le truc de se dire, mais on se comprend déjà pas là. C'est ça. On Et se c'est des comprend signaux. déjà pas Et là. c'est des signaux. C'est des signaux. Et ce Et sont ces des signaux. signaux-là, Donc, ils sont, ils sont là dès le début, hein, en ben, réalité, hein. ils sont toujours là, mais sauf que Voilà. parfois, on va être focalisé sur je veux faire de l'argent, C'est ça. alors que le but du jeu, c'est pas nécessairement de faire et d'être toujours dans le faire. Mm. Et c'est l'une des pratiques que j'utilise beaucoup avec ceux que j'accompagne, c'est qu'il y a la dimension de l'être qui est important. Et, euh, et c'est vrai que peut-être que ça n'a pas matché avec moi, mais une collègue à côté, ça va matcher avec. Donc c'est aussi Exactement. être capable de se dire, ben, ça n'a pas matché avec moi, c'est simplement parce qu'on n'a pas nos atomes crochus, mais ça va matcher avec quelqu'un d'autre, ou même C'est être ça. capable de faire de la réorientation. Donc c'est vrai que la question du client, elle est vraiment fondamentale. Et alors oui, des fois, on va prendre parce qu'on va se dire, ah ouais, on va être pris dans la peur. Donc quand on est pris dans la peur, eh bien, on prend, on prend. Et C'est puis ça. après, souvent, on regrette parce qu'on se dit, ah ouais, mais je le savais déjà, mais j'ai Ouais. pris parce que je voulais l'argent. Mais au final, c'est à force de ça qu'on finit par comprendre c'est qui mon client idéal, avec qui je prends plaisir à travailler. Euh, alors, une chose que j'aimerais mettre, parce que c'est un peu ce que je vois dans mon business, Alors, attends. ouais, il y a une question.
Non, non. Ouais, tu m'entends? Je sais. Oui. Et ce que je te disais, c'est que c'est un peu ce que je vois dans mon business, moi. On peut avoir plusieurs offres, donc des niveaux de prestations, et on peut avoir dans les niveaux de prestations qu'on a des cibles différentes. Parce que c'est vrai qu'on a aussi cette énergie, on n'a pas toujours envie de travailler avec le même type de personnes, etc. Ouais. Mais on peut aussi avoir des cibles différentes. Je te donne un exemple, hein. Moi, sur tout ce qui est création d'entreprise, je travaille aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Et les clients qui viennent vers moi sont aussi bien des femmes que des hommes. Ça, y a pas. Moi, c'est vrai que la chose la plus importante pour moi quand j'accompagne, c'est vraiment qu'on puisse se comprendre, puisque le but du jeu, c'est quand même que je sois à côté de vous pendant l'avancée du projet. Donc, il faut qu'on soit capable de se parler, il faut qu'on soit capable de se dire les choses. Donc, euh, donc dans ma cible-là, voilà, il y a quand même un certain nombre de critères. Et par contre, en coaching, j'aurais peut-être une cible qui va être plus tournée vers les femmes. Mm. Surtout sur des coachings à plus de 6 mois, parce que là, je mets beaucoup plus en avant tout ce qui est équilibre vie pro, vie perso. Et dans Oui. cet équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai que mon avatar, c'est un peu, c'est la femme qui est maman, qui est mariée ou pas mariée, hein, c'est pas le truc, mais qui va rechercher cet équilibre entre sa vie de femme, sa vie de maman et sa vie de Voilà, couple. pour ceux qui te ressemblent un peu plus, du coup. Voilà. Ouais. Donc, C'est ça. donc oui, c'est comprendre qu'on peut aussi avoir des 2, 3 niveaux d'offres avec des cibles clientèle qui vont être différentes. Et puis, je crois qu'une chose aussi qui est importante à dire, c'est de ne pas hésiter à bouger. C'est-à-dire que on peut, ce qui nous a fait plaisir en 2022, il n'est pas dit que c'est ça qui va nous faire plaisir en 2023. Ne pas Donc, être si en figé. 2023, on a envie d'une autre cible clientèle, sur la même offre, on peut très bien choisir aussi de se dire, ben là, il y en a une autre que je connais un peu mieux. Je connais mieux ses problèmes, je peux mieux lui parler parce que je me suis rendu compte que dans les gens que j'ai accompagnés, ben, ça va beaucoup plus matcher pour moi avec ce type de profil-là. Et j'aimerais travailler avec ce type de profil-là. C'est Donc, ça. donc ça peut être ça aussi, quoi. C'est le choix d'ailleurs de l'orientation qu'on veut donner à son business, hein. Parce en réalité, tu travailles effectivement avec un certain type de clients, hormis Mhm. le matching que tu peux avoir avec ton client, en fait, hein. Moi, j'aime bien comparer, bon, on va mettre ça, tout ça entre guillemets, mais j'aime bien comparer les échanges qu'on a avec les clients avec la vie de couple. C'est Mhm. un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement, quand tu rencontres quelqu'un, tu sais déjà plus ou moins que ça va pas coller. Tu fais une forcing pour X raisons, et tu te rends compte au bout de 3 mois, même 2 mois, ou 6 mois, ou un an, qu'en réalité, bah, ce que tu avais déjà vu dès le début, en fait, ça a toujours été là, en fait, et ça ne marchera pas. Et c'est vraiment, vraiment ça, hein. C'est-à-dire Ouais. que aborder un client, on a plusieurs effectivement petits points positifs, négatifs à mettre en face, hein. On se dit voilà, ben les pour d'aller vers ce client-là, c'est que peut-être que il a été recommandé par quelqu'un, il va effectivement être un client qui va rapporter pas mal de cash, mais les contre, ben le client il écoute pas forcément ce que je lui conseille. Il a sa propre vision, il est pas ouvert à entendre quoi que ce soit, voilà. Et les premières frictions qui peuvent être même légères sont des signaux comme quoi, effectivement, à un moment donné, si ça se passe, comme j'aime à dire, spleen, si ça se passe de façon claire, ça se sait tout de suite, en fait. Je parle Mais, de mon expérience personnelle, hein. J'ai des clients que j'ai eu où c'était vraiment de l'harmonie, de la communion. C'est-à-dire du moment 1 au moment Z, ça s'est passé comme si, de façon tout naturelle, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu et le client te respecte et tu respectes ton client et tu sens que tu es vraiment dans une bonne vibes avec ce client-là. C'est ce type de client-là qu'il faut rechercher. C'est mais clairement ce type de client-là qu'il c'est faut parce que, rechercher. ouais, je crois qu'il faut, il y a une notion qui est importante, qu'on a longtemps mis loin du business, qui est la notion de l'intuition. Mm. Longtemps, on a fonctionné dans le business en étant beaucoup cerveau plutôt gauche, donc la raison, la logique,
aller d'un point A à un point B. On a beaucoup fonctionné comme ça dans le business. Sauf que quand on observe ceux qui réussissent en business, il y a un autre élément qui rentre en jeu. C'est ce qu'on appelle des fois la première impression, mais qui est aussi, moi je parlerais plutôt de l'intuition. Parce que la première impression, parfois, elle peut avoir peut-être une connotation négative, on dira. Alors que l'intuition, c'est pas pareil. L'intuition, c'est l'information que je vais recevoir et qui va me permettre de savoir déjà comment je me sens avec cette personne-là. Est-ce que cette personne, je sens qu'on va pouvoir se matcher ensemble? Est-ce que je sens qu'on va pouvoir faire des choses ensemble? Est-ce que je sens que moi, j'ai quelque chose à lui apporter? Parce que c'est ça aussi qu'il faut aussi accepter. Est-ce que dans ma posture, j'ai quelque chose à vous apporter? C'est arrivé hein, que moi, c'est arrivé une fois où j'étais impressionnée par quelqu'un. Ça date, c'est quand j'étais plutôt dans la fonction de consultant, où en face de moi, j'avais un consultant international. Et donc déjà, il y a tous ceux qui autour vous disent, mon Dieu, c'est un consultant international. Donc déjà, voilà, avant de rencontrer la personne, on vous a brossé un tableau. Donc déjà, vous dites, purée, moi, petite Manu, là, je vais rencontrer un consultant international, c'est quoi le truc? Et au final, vous rencontrez cette personne et vous échangez, ça se passe super bien, etc. Mais vous êtes tellement resté sur le côté impression qu'on vous a donné que dans votre tête, vous ne pouvez rien lui apporter, que vous n'avez rien à lui apporter. Et cette personne, j'ai eu le cran, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous attendez quoi de moi? Si vous êtes là en face de moi, vous attendez quoi de moi? Et cette personne, elle m'a dit, mais j'ai déjà créé dans la Caraïbe, j'ai déjà créé dans plusieurs îles, j'ai jamais créé en Martinique. Donc, j'ai besoin de vous pour ça. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, on est encore très très proche, 20 ans après. Parce que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est comprendre de... Peut-être que j'ai une peur. Effectivement, j'avais peur puisqu'on m'avait déjà tellement dit que c'était quelqu'un d'une dimension, vous voyez. Et, mais, sauf qu'avec cette personne, une fois qu'on a été dans l'échange, j'ai bien senti que ça se matchait bien entre nous, que je pourrais pas. Je ne savais pas quoi, mais j'ai vite trouvé ce que je pouvais lui apporter. Et effectivement, j'ai accompagné cette personne sur le développement de toutes ces entreprises. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Comprendre que matcher avec quelqu'un, c'est vraiment important. Savoir, mais ça, c'est les ressentis qu'on aura. C'est, on va le sentir dans notre ventre, on va le sentir dans notre cœur, on va le sentir dans notre corps. C'est lourd, c'est léger, ou je me sens bien ou je me sens pas bien. Il y a quelque chose, il y aura des signes qui seront là. Et c'est d'être capable d'être OK avec ça. Je crois que trop souvent, on veut faire pour faire, alors que l'on sait que quand même, quand on accompagne quelqu'un, surtout dans mon domaine, j'accompagne en création d'entreprise et en développement d'entreprise, c'est toujours des enjeux. C'est un enjeu pour la personne, c'est un enjeu pour sa famille, c'est un enjeu pour voilà, son quotidien, ses équipes. Donc, on peut pas commencer à collaborer avec quelqu'un et si on ne sent pas qu'on va pouvoir le faire, quoi. C'est une question d'énergie en réalité. Hein. C'est une question d'énergie. Ouais. Comme j'aime à dire, c'est un aura. C'est-à-dire qu'en gros, concrètement parlant, il n'y a pas de surprise. Hein. Si l'énergie elle est reçue de façon positive envers chacun de soi, ben évidemment, ben ça coule tout seul en fait. Et le plus dur en fait, la vraie réalité, le plus dur, c'est de savoir à quel moment prendre une décision. Et je crois que c'est vraiment ça le plus difficile en fait dans tout ça, c'est que très bien, j'ai bien compris qu'effectivement ce client-là, ça allait pas coller, ça va pas marcher, et c'est pas forcément le type de client en réalité avec lequel j'ai envie de fonctionner. Euh, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Quel courage que je prends? Parce qu'il y a souvent ça. Moi, je trouve que c'est même pas du courage. Je pense qu'à un moment donné, et c'est tout de suite, quoi. Moi, je trouve ça complètement malhonnête de traîner avec quelqu'un, de lui faire croire qu'on va lui faire une proposition alors qu'on sait très bien qu'on ne veut pas la faire. Je trouve ça complètement malhonnête de ne pas dire les choses à la personne. Je pense que le mieux, c'est de lui dire que, bon, voilà, si, il vaut mieux peut-être qu'il se rapproche de collègues. C'est pour ça que c'est important aussi de fonctionner en réseau. Moi, je fonctionne beaucoup avec des collègues où je sais que, voilà, telle personne, c'est plus telle énergie qui va fonctionner. Et moi, c'est plus telle autre énergie. Moi, j'ai besoin que les choses soient fluides, que les choses soient cool, que les choses soient zen, que les choses soient paisibles pour fonctionner. Même s'il y aura des contraintes, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des contraintes.
Mais comme j'ai un fonctionnement où je suis beaucoup orientée solution, il faut que j'ai aussi en face de moi des personnes qui soient prêtes à aller vers des solutions et non pas, souvent je le dis à mes filles, parce que bon, tu parlais, ça tout à l'heure du couple, mais nos enfants aussi, c'est vraiment là aussi qu'on voit nos fonctionnements en tant que manager, que dirigeant. Comme je m'ai dit à mes filles, j'aime pas du tout qu'on soit là en train de pleurer dans ma tête pendant 20 ans. Tout de suite, je vais te mettre en mode solution. Donc, OK, il y a un problème. C'est quoi la solution? Quelles sont les Exactement. possibilités pour que je fasse tout de suite ce côté négatif-là et aller vers autre chose? Mm. Si c'est pleurer pendant 20 ans, j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais il y a des gens qui sont prêts à écouter. Donc, c'est ça que je dis que... Et c'est pour ça que c'est aussi important que ce soit pour le client, que ce soit pour l'accompagnateur, quel que soit le deux côtés, la relation doit être gagnant-gagnant. Ouais. Il faut qu'on ait du plaisir tous les deux. Il faut qu'on ait plaisir à se retrouver. Il faut qu'on ait plaisir à se parler. Il faut qu'on ait plaisir, si tu m'envoies un WhatsApp, que j'ai plaisir à te répondre. Il C'est faut ça. vraiment que le plaisir, il soit à tous les niveaux. Et si ça match, ben, on n'a plus l'impression de travailler parce qu'effectivement, on est au service à ce moment-là de son client et on répond à ce moment-là ben, à une demande ou un besoin ou à une transformation. Mais je crois que oui, c'est hyper important de savoir avec qui on va travailler. Et l'avantage qu'on a quand on est entrepreneur, c'est qu'on n'est pas salarié. Quand tu es salarié, bon, c'est plus compliqué. Tu es salarié, ton patron te demande de travailler C'est pour quelqu'un, imposé. C'est imposé. Mhm. il te l'a imposé, donc c'est compliqué. Exactement. Par contre, tu es entrepreneur, tu développes un business, tu as besoin de le faire grandir ton business, mais pour que tu le fasses grandir, il faut aussi que tu saches aller cibler ta clientèle, définir ton avatar, donc ton client idéal, et communiquer pour cette personne-là, communiquer vers elle, entrer en relation avec elle, le dire aussi à ton entourage, parce que comme des fois on change d'avatar, on change Mm. de cible, c'est aussi d'informer les gens qui sont autour de nous, puisque des fois, quand on est connu pour quelque chose, on peut avoir tendance à ce qu'on vous envoie toujours ce même type de Il faut personnes-là. Mais là, s'orienter. pareil, je suis très liée j'aime tout ce qui est lié à la spiritualité. Et c'est vrai que je me pose toujours la question, mais pourquoi j'ai ce client-là? Pourquoi c'est ce projet-là qu'on m'a envoyé pour que je sache si c'est vraiment moi, je vais pouvoir accompagner et être au clair Mm. être au clair avec les gens. Moi, aujourd'hui, il y a des projets sur lesquels je n'interviens plus, notamment sur les projets FEDER, les projets qui font plus de 250 000 euros. Ce sont des projets qui me font plus kiffer moi aujourd'hui. Je le dis clairement, c'est-à-dire que dès que quelqu'un m'appelle en me disant j'ai un projet sur ça, j'oriente. J'oriente Ouais. vers les collègues, j'oriente vers les structures, etc. Mais c'est ça. C'est parce qu'il faut chercher son alignement. Chercher qu'est-ce qui vous aligne, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que quand vous allez vous lever le matin, ben, vous aurez plaisir à bosser avec vos clients. C'est ça, c'est ça. C'est exactement le point, c'est-à-dire que être dans le sens où c'est un plaisir. Je reviens Ouais, même sur une partie, le fait d'annoncer au client effectivement qu'on n'est pas intéressé quoi que ce soit. C'est une forme d'honnêteté aussi avec soi-même, hein, en réalité. Hein. bien sûr. D'abord honnête avec soi-même et puis savoir pouvoir communiquer. Et tu l'as dit, hein, il y a plusieurs façons de gérer ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut simplement dire au client que ça ne marchera pas, ça ne collera pas, mais aussi peut-être le réorienter. Voilà. Ah Donc oui, c'est important aussi d'avoir voilà ben des plans B, C hein, pour les clients effectivement qu'on n'a pas, c'est pas qu'on les met sur les côtés, mais c'est qu'on les oriente vers une personnalité, vers un contact qui sera plus à il même de va gérer même de l'accompagner. Ben oui. non, parce que, bah, ouais, Et c'est la force du réseau à ce moment-là. C'est pour ça que le voilà, réseau, exactement. il est Voilà, important de exactement. développer son réseau professionnel. Exactement. Bah, Parce je ferai que, bientôt un live dessus, justement, où je vais aborder la question du réseau avec un intervenant. Mais c'est important, effectivement, d'avoir cette notion de réseau parce que seul, effectivement, si on se retrouve face à un client, bon, on dit au client, bon, voilà, je pense que ça ne va pas fonctionner. Bon, ça, alors, je on va sais. pas lui dire, on va pas lui dire que je pense pas que ça va pas fonctionner, mais on va lui dire que voilà, qu'on n'est peut-être pas la personne La idéale plus à pour pouvoir travailler sur même. son projet et qu'il vaut mieux peut-être qu'il se rapproche de tel organisme ou que vous le réorientez. Mais faut être capable de dire ça à son client, oui, oui, Ça. ça. Et Faut avoir puis, ce tu vois, courage. tu parlais C'est un de, courage, hein. Je disais courage, mais c'est un courage, hein. Parce qu'il y a ouais, beaucoup de personnes qui mais ne le font pas parce qu'ils se je crois disent, même que c'est voilà. une notion de respect vis-à-vis de soi
et C'est ça. respect vis-à-vis de son client. Trop Exact. souvent, on prend parfois des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pas gérer, des choses qu'on ne saura pas faire. Et ça, par contre, il faut savoir que c'est compliqué parce qu'on est dans des métiers de relations humaines. Une personne va être contente, elle va vous ramener un, deux, trois clients. Mm. Une personne qui va pas être contente, elle va le dire partout, hein. C'est Et c'est ça. pas une, deux, trois personnes qu'elle va vous C'est apporter, c'est des clair. centaines de C'est personnes ça à qui que elle je va le viens de dire. dire. Donc, Exactement. à nous aussi, en tant que professionnels, en tant qu'experts dans notre domaine, de savoir jusqu'où je peux aller par rapport à ma compétence, sur qui je peux m'appuyer, où je sais que j'ai la compétence dans mon réseau, donc je sais que je peux m'appuyer. Moi, j'ai des personnes avec qui je travaille comme ça, où elles vont faire appel à moi sur une compétence en particulier dans leurs accompagnements. Parce que c'est important d'avoir des personnes, mais des personnes de confiance. C'est ça. Je travaille avec des professionnels dont je sais que pareil, on se comprend, on parle le même langage, on a une vision qui est commune de ce que c'est que l'accompagnement. Tous, on n'a pas la même vision de l'accompagnement. Ouais. Mais ça, Exactement. on respecte ça. Chacun sa vision. Mais c'est se dire, OK, qui c'est qui match avec moi et avec qui je pourrais travailler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et C'est important tout est d'avoir OK. ces connexions où effectivement on peut élargir le service, réorienter, proposer des Ouais. différentes options aux clients, même en sachant, hein. Donc vous allez voir au bout d'un moment, vous allez avoir cette espèce j'appelle ça des radars où voilà, automatiquement vous savez que bon voilà, ça colle pas. Et comment je fais pour orienter le client? Parce que le client il vient avec un besoin quand même, à un moment donné. C'est le Ben, de toute début, façon, hein. s'il vient, c'est qu'il a, effectivement, c'est Voilà, qu'il a un besoin. Et c'est pour ça que je pense que quand on entre en relation avec quelqu'un, il y a vraiment deux dimensions qui sont fondamentales. C'est la dimension de l'être et la dimension du faire. La mm, dimension du faire, c'est ce qu'on va lui apporter, c'est comment on va travailler avec lui, c'est tout ça. La dimension de l'être, c'est qu'est-ce que je perçois, c'est qu'est-ce que je c'est ça. ressens, c'est qu'est-ce que je reçois là, mais que est-ce que je suis OK avec ce que je reçois ou pas? Est-ce que je sens que quand cette personne, elle va pas être bien ou même quand elle va être bien, quoi, est-ce que je suis OK pour pouvoir partager tout ça avec elle? C'est Voilà. ça. Voilà. Faut comprendre que le métier de l'accompagnement, c'est vraiment un métier qui prend la personne dans toute sa dimension globale. Et quand on accompagne quelqu'un, on doit être capable aussi de détecter les petites choses qui vont être des freins pour elle ou qui vont être des challenges pour elle et être Mm, présent quand elle va être confrontée à ces freins et à ces challenges-là. Donc, c'est ouais. pour ça que pour moi, ces deux dimensions-là, et c'est un peu la méthode avec laquelle je travaille, ça s'appelle la méthode EFA, qui est être, faire et avoir. OK, elle sait ce qu'elle veut avoir ou on définit avec elle qu'est-ce qu'elle veut avoir. Et les deux dimensions sur lesquelles on va travailler va être et faire. Et elle va choisir à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je mets dans faire, qu'est-ce que je mets dans être. Et on va bosser ensemble. C'est ça, c'est ça. Bah, ok, ah bah, super. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça peut être Et intéressant merci. on a un autre live qui est prévu. J'ai même pas encore communiqué dessus, qui est Ouais, prévu. ouais, C'est lundi. je crois que c'était lundi, mais on va le déplacer, je pensais, parce qu'avec ma Voilà. voix là. On va tenir au courant toute la communauté sur ça. Donc on verra. Donc je renverrai sur l'Insta, sur le Facebook l'information des dates. Je pense qu'on fera ça de toute façon dans la semaine, le temps Oui, que on le fera dans la semaine parce que même parce elle est un petit peu malade aujourd'hui. ouais. Mais voilà, elle était là, c'était le plus important. On rappelle qu'on est sur le live d'Entrepreneurs Puissants, donc qui est présent sur la page Facebook Entrepreneurs Puissants et sur l'Instagram. Entrepreneur puissant. On est aussi présent sur Telegram. On parle beaucoup business, on parle opportunité d'affaires, on parle idée business, on parle investissement, on parle mindset. Et aujourd'hui, on était avec Manuela Lefel, business coach sur la Martinique. Et on a vraiment abordé un sujet qui était très intéressant. Le live sera toujours en rediffusion, donc vous pouvez le regarder sur l'Insta et sur le Facebook. Et puis, merci beaucoup à toi, Manuela. C'était un Ben, super je te moment. remercie, Comme merci de d'habitude. l'invitation. Et puis, moi, de toute façon, je pense que tu as parti de début février, parce que bon, là, il y a maintenant mon problème de voix, mais pour début février, je vais lancer aussi des lives sur justement
ma méthode de travail et comment j'accompagne les personnes. En tous les cas, merci. Merci à toi, Josué. Merci de ta confiance. Et puis à très Merci. bientôt à toutes les personnes qui étaient Exactement. présentes. Merci à tous ceux qui étaient présents et qui vont regarder le live. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires au niveau de l'Insta. Vous Mm. avez des questions à poser sur le live qu'on a eu. Donc, la thématique, c'était comment avoir les clients qu'on veut L'on vraiment. désire. Ouais. Voilà. Et l'arrobase de Manuela, c'est arobase manuela.lefel. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à son compte. Vous allez voir qu'il y a vraiment du super contenu elle a des choses super intéressantes à vous communiquer et à vous partager. OK? Ouais. Allez, Super. je vous souhaite une bonne journée. On est samedi. Sur l'Afrique, là, il doit être environ 16 heures, je pense. Paris, pareil. Le Canada, on est sur une tranche en moins. Ouais. Ah oui, il est 16 heures. Et, Ouais. profitez bien de votre week-end. OK? Super. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye.